Hey, tu t'es coupé les cheveux? Oh non, non, ils sont tombés tout seuls. Sur ce, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui nous fera voyager à New York. C'est parti pour Blood Blockade Battlefront. Nous allons suivre un jeune homme, Leonardo Watch, qui possède une certaine capacité liée à ses yeux. Il peut voir certaines choses que d'autres ne peuvent pas. La société secrète du nom de Libra recrute des personnes dotées de capacités particulières. Et Léo se fera recruter suite à un léger malentendu. Libra a pour but de maintenir un certain équilibre dans le nouveau monde. Mais qu'est-ce que cette histoire a donc de particulier? Comme je l'ai annoncé un peu plus tôt, nous sommes plongés dans les rues de New York où un portail dimensionnel s'est ouvert. New York a donc été rebaptisé Hell Salem's Lot. Et aujourd'hui, cet endroit grouille de créatures en tout genre, aussi bien terrifiantes que banales ou encore mignonnes. Nous allons donc nous retrouver confrontés à toutes sortes de situations. Le début de ce manga est donc une petite série d'enquêtes car après tout, Libra agit en fonction de ce qui se passe dans le monde. Et par la suite, on aura le droit à toutes sortes d'enquêtes tout en suivant une trame principale qui se mettra en place petit à petit. Chaque personnage de Libra est complètement intéressant, et ils sont tous plus importants les uns que les autres. Ils se complètent tous, ce qui donc apporte à cette société une force évidente que leurs adversaires redoutent un peu. Le monde est très bien développé et on sent que ce petit univers cache encore bien des surprises. Léo va s'apercevoir que comme ce n'est pas un combattant, il va devoir aider Libra d'une quelconque manière. Manière bien évidemment liée à ses yeux. Mais laissons encore planer une bonne part de mystère. Yasuhiro Nighttown est également l'auteur de Trigun. Si vous connaissez un peu l'univers manga, ce titre ne devrait pas vous être complètement inconnu. Ce qui est drôle avec cet auteur, c'est qu'en général, le style de dessin évolue et s'améliore à vue d'œil. Mais avec lui, non, son style graphique n'a pas changé d'un iota. Ouais, j'utilise un peu des mots d'une autre époque. Donc graphiquement, son manga reste vraiment très beau. Mais pas tout le temps. On sent qu'à certains moments, l'auteur a un peu de mal avec certaines poses de personnages. Mais ce n'est pas vraiment gênant à la lecture. Du moins, personnellement, ça ne m'a pas gêné. Nous sommes actuellement en France au tome 6 et la série compte au total 10 tomes. Ce qui est vraiment raisonnable. Blood Blockade Battlefront est donc un shonen qui m'a fait du bien. Pour moi, ce qu'il manquait un peu à ce moment-là, c'était les mangas où le réel et l'irréel se mélangent. J'aime vraiment beaucoup ces petits univers et donc j'étais assez content d'avoir ce petit manga à lire. Lors du premier tome, j'avais légèrement peur vers la fin, mais une fois le tome 2 en main, j'étais vraiment content car il développe très bien son scénario. Le chef de Libra aussi, on sent qu'il a une puissance phénoménale mais qu'il ne la déploie pas entièrement. Si vous hésitez à commencer cette série, Kazé a fait un coffret 3 pour le prix de 2. Je ne sais pas du tout si cette opération est toujours d'actualité, mais si vous tombez dessus et que l'histoire vous attire, n'hésitez pas. À mon avis, il y a peu de chances que vous soyez déçus. Et je ferai sûrement une petite vidéo une fois que le tome 10 sera sorti, pour vous parler globalement de l'histoire, si la fin est bonne, correcte ou pas correcte, si ça colle, et si j'ai été plutôt surpris par cette fin. La vidéo suivante sera consacrée à Bookstars tome 2, voilà je l'annonce. Cependant, la semaine prochaine je vais également voir Power Rangers le film, donc soit j'aurai le temps d'écrire la critique et donc la semaine prochaine ce sera plutôt la vidéo pour Power Rangers, un peu ce que j'en ai pensé, positif, négatif, comparaison avec la série. Soit ce sera la vidéo de Bookstars tome 2 et donc la semaine d'après vous aurez la vidéo sur Power Rangers. Donc ça va un peu changer les mangas, donc ça me fera aussi un peu du bien de changer d'univers, mais on reste tout de même dans l'esprit japonais car après tout Power Rangers à la base c'est Super Sentai. It's morphing time. En tout cas, merci beaucoup d'être toujours présent. Oh bah de rien, tu sais, ça me fait plaisir. Ouais, abonne-toi, like et partage la vidéo. Rejoins-moi aussi sur Twitter et Facebook pour savoir un peu ce qui va arriver la semaine prochaine. Et surtout, bisous sur tes fesses.